Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, je suis reparti en road trip au Canada, au Québec et un petit peu au Nouveau-Brunswick. Là, actuellement, on est au Nouveau-Brunswick. De l'autre côté de la rivière, c'est le Québec. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Dodge Charger que j'ai louée. Alors là, elle est totalement dégueulasse. En fait, parce que là, je filme, ça fait quand même plusieurs jours qu'on roule. On a fait à peu près 1000 km. Les débuts étaient un petit peu ubuesques. C'est un beau mot, j'aime bien. C'est ma copine qui me l'a suggéré. Voilà. Moi, je voulais dire facétieux. Je sais pas si c'est assez fort. J'en sais rien. Bref, c'était le bordel au début. Et oui, parce que revenons 3 jours en arrière. Ah, c'est génial. Il pleut à torrent. Je suis trempé, j'ai les pieds là mouillés, je sens l'eau dans mes chaussures. Je suis en train de conduire en ayant les pieds mouillés. Là, ça va un peu mieux, on est sous le pont. Et il y a de la flotte partout, c'est un truc de dingue. C'est la tempête Beryl qui vient du Mexique et qui est remontée là. Super, dès les vacances. Moi, ça fait l'expérience. Voilà. De l'eau partout. Bref, je vais vous présenter la Dodge Charger de location que j'ai encore une fois loué chez Turo parce que vous savez ce qui s'est passé la dernière fois. Si vous ne savez pas, allez voir dans les précédentes vidéos. C'est du bruit avec son bateau V8. J'ai eu une petite panne et du coup, comme j'ai dit que tout ne s'était pas passé parfaitement, j'ai eu un crédit chez Turo que j'ai utilisé pour celle-là. C'est donc une Dodge Charger GT de 2021. La GT, c'est un V6 qui fait 300 chevaux et celle-là, c'est la version 4 roues motrices. C'est con, je peux pas faire de donut, c'est 4 roues motrices. J'ai essayé, ça marche pas. Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Ouais, la voiture est dégueulasse. Et elle est pleine de poussière parce qu'en fait il a plu. Il a beaucoup plu. On s'est chopé les restes de l'ouragan. Puis ensuite, on est parti vers des petits parcs et j'ai proposé à mademoiselle de conduire. Au début, elle était pas chaude parce que le gabarit est énorme et c'est une voiture puissante pour elle. Comparé à la Corsa, forcément 300 chevaux, c'est assez gros. Et seulement 10 minutes après, la voiture était prise en main, et puis on s'est retrouvé sur une piste, et puis elle a décidé de la mettre en travers comme elle pouvait. Bref, maintenant elle veut tout le temps conduire. Voilà, on va dans les champs en fait. Je sais même pas ce qu'il y a là. Je sais même pas ce qu'il y a par là. Regarde, il n'y a rien. Mais t'as pas compris que je voulais qu'on aille dans l'eau? Joli chargeur là-bas, orange, ancien modèle. Ils sont très belles aussi, apparemment c'est une Daytona, je sais pas si vous la voyez. Bref. Ils vont tous au même endroit, on dirait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un rassemblement par là. On va rouler après, on va aller voir où ils vont. Une particularité que j'adore sur cette génération de chargeurs, c'est la face avant, les phares sont superbes. Plus jolis je trouve que le modèle juste avant. Bon là ok, il y a les petits trucs jaunes encore sur les pare-chocs qui servent à rien, qu'ils ont tendance à mettre tout le temps. Mais c'est juste pour protéger le pare-choc quand elle est neuve. Bon là du coup ça protège quand il y a des gens qui la louent. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la ligne. Forcément très belle ligne avec cette partie qui revient là ici, comme ça là. Je sais pas comment le dire, je suis pas designer. Les jantes qui normalement sont gris foncé. Et le bandeau de feu arrière que je trouve superbe aussi, qui est mis en valeur là par le petit béquet par-dessus, qui est très joli. Bon, la couleur, on aime ou on n'aime pas, c'est une sorte de gris, je connais pas le nom, ça ressemble au gris Nardo qu'on a chez VAG en Europe. J'aime beaucoup l'ouverture du capot, et quand tu conduis en fait, tu vois le gros bossage. T'as une grosse brosse. Passons à l'intérieur. Le tableau de bord est quand même assez similaire à celui de la Challenger. Les panneaux de porte en revanche sont différents. Et c'est tout confort, c'est vraiment une belle berline avec aussi toit ouvrant. Toit ouvrant que j'ai tendance à pas ouvrir parce que quand tu as le soleil au dessus, il fait encore plus chaud. Le démarrage est sans clé et malgré tout, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit c'est un V6, peut-être ça va se traîner, tout ça, en plus 4 roues motrices. Mais franchement non, et le bruit est très sympa.
voir maintenant. Je vais ouvrir le capot, j'ai même pas regardé dessous si c'est propre ou sale. Alors, juste un petit détail, c'est quand même très similaire au Chrysler 300C, forcément, enfin 300 Chrysler 300, comme la 300 que je vous ai montré l'autre jour. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On ouvre le capot ici. C'est dégueulasse. Ouais, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas nettoyé, ils nettoient l'extérieur, mais pas l'intérieur le bois. Donc c'est moche, le DNI est un peu plus joli. On se tape 3,6 litres, 300 chevaux. Donc c'est une 4 roues motrices et je pense que si on regarde en dessous, ça ressemblera beaucoup à une Mercedes. Voilà, on a après bien sûr tout l'équipement qu'il faut, régulateur de vitesse, la clim, les commandes au volant. Je branche mon téléphone pour avoir Android Auto dès que je la démarre. Et dans la foulée, tu as Android Auto qui se démarre. Hop. Tu peux mettre Waze. Voilà où nous sommes, Campbellton actuellement. Tac, 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 tac. Et ça, c'est super pratique. Bah, comme c'est une berline et puis que c'est une américaine et que c'est la même base que la Chrysler 300, peut-être un petit peu plus longue, je suis pas certain. Bien un grand coffre. Bon, je ne vais pas encore une fois vous montrer que je peux contenir entier dans le coffre et sortir du coffre comme pour chaque vidéo. Ça suffit. Voilà. Il y a bien une poignée pour sortir du coffre, c'est cool. Ah ben voilà, ça y est, elle m'a pris les clés. Elle se barre avec la voiture. Elle m'abandonne. Allez, maintenant je vais vous donner mes impressions en roulant. Parce qu'une voiture, c'est fait pour rouler. Alors là, sur celle-là, malgré que ça soit un V6 et non pas une SRT ou une L4, il y a quand même le mode sport. Tac, contrôle de traction sport. Et tu as les réglages du Super Track Pack. Qui sont ici, voilà. Avec le mode actuel sport, moteur transmission sport, les manettes, c'est des vitesses au volant, donc traction sport, voilà, tout est en mode sport. Et tu as même le launch control, que je n'ai jamais essayé, que je voudrais essayer. Activer launch control. Donc, appuyer sur frein et passer rapidement à plein régime. On va tester le demi-tour, voir si ça fait un truc en mode sport. Ouais, si, on peut faire des donuts. Parler donc de cette voiture, cette Dodge Charger depuis l'intérieur, ce que je pense de la conduite. Mais franchement, c'est super à rouler, ça on s'en doutait parce que c'est une berline typique américaine qui de plus est sur un châssis Mercedes
Donc, pas de souci de ce côté-là. C'est vraiment très agréable, c'est assez silencieux et quand tu tapes dedans, mais t'as un joli bruit sportif. Franchement, je suis agréablement surpris parce que j'avais peur quand même que le V6 soit poussif par rapport au V8. J'avais jamais essayé le V6, le 3 litres. 3 litres 6, pardon. Je suis agréablement surpris. Niveau conso, c'est pas mal du tout. Bon là, on voit là, je suis à 8 litres 7, mais j'étais descendu à 8 litres 1. En partie grâce à madame qui avait pris la voiture un peu, puis qui dit que c'est grâce à elle que la conso avait baissé, que moi j'ai le pied lourd et tout. Pas du tout, moi je l'ai pris après, c'est descendu à 8 litres 1. Mais sauf que hier on a roulé en ville parce que dans Campbellton, ben, je cherchais des lieux sympas. Je cherchais aussi des voitures sympas. Et voilà, du coup la conso est remontée, mais là ça va redescendre prestement. Voilà, après au niveau du confort, qu'est-ce qu'on a? Là ici, ben, tu as toutes les commandes au volant, régulateur de vitesse, bien entendu. Tac, hop, je l'active. Voilà, réglé à 80 km/h, même je peux mettre un peu plus parce que c'est 90 ici. Tac, 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 voilà. Là, c'est les commandes pour accéder au menu du véhicule. Qu'est-ce que j'ai donc là? Là, il y a la consommation. Nous avons le trajet. Tu vois, j'ai fait 1600 km depuis que je suis parti. La vitesse. Le torque moteur, ça c'est le couple du moteur. Ça c'est marrant, on l'a pas trop sur les européennes. Et si j'accélère, je montais à 250 en un petit éclair. Hop, 0. Là le moteur est arrêté. Hop, limité 70 au ralenti. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La performance. Oh, les temps de réaction et tout ça. C'est pas mal ça. C'est rigolo, t'as vraiment des menus comme dans une bagnole sportive quoi. Ah tiens, il y en a un qui est allé à 202 km/h. C'est pas moi. Ah, t'as des menus performance historiques des tours. Chronomètre. Ah, c'est le compteur de G. Ça calcule les G. Distance de freinage aussi, mais t'as vraiment incroyablement beaucoup de trucs. Bien sûr, c'est une boîte auto. Celle-là, c'est une boîte 8 vitesses. Boîte Mercedes qui passe les rapports à la volée. Bien étagé, franchement c'est agréable à conduire. Ça me déplairait pas même en France d'avoir ça quoi. Niveau confort, ça va, on est bien quand même. On est bien, c'est légèrement raide, c'est bien. Il faut que ça soit raide. Il faut que ça soit un peu raide, j'aime pas quand c'est trop mou. Les américaines avant avaient tendance à être trop molles. D'ailleurs on imagine une américaine bonne qu'en ligne droite. C'est totalement faux. Maintenant, les voitures américaines, surtout les sportifs, tiennent très bien la route. Faut pas oublier que le Camaro avait fait le record au Nürburgring, la ZR1. CDR. C'est assez spacieux, on est bien. Tu vois, là ici, nous avons la boîte à gants centrale qui est réfrigérée. Ça, c'est cool. Tu mets une bouteille à l'intérieur, elle ressort fraîche. Voilà, petite bouteille. Avec le téléphone qui est branché pour avoir Waze. Il y a 4 ports USB, ça c'est cool, parce que du coup derrière, il y en a 2 derrière aussi avec la commande de climatisation arrière. Siège chauffant devant, derrière. Les USB derrière aussi c'est cool, parce que du coup je peux brancher le chargeur des batteries GoPro, le chargeur des batteries du drone, tout en roulant, ben ça peut se recharger. On a ici aussi une prise 12 volts. Comparé au GMC que j'avais l'autre fois, par contre, il n'y a pas de prise domestique. Je peux pas brancher un pare-bloc électrique, par exemple. De toute façon, ça ferait sauter le fusible. Non, franchement, on est bien. Et regardez, cette petite vue là. On a le golfe du Saint-Laurent juste à côté. Alors, petite différence comparée à la dernière fois, c'est que j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de moustiques explosés. De temps en temps, il y en a un qui s'éclate sur le pare-brise. Ben, j'ai pris un petit peu de lave-glace et puis du microfibre et restique le pare-brise, histoire qu'il n'y ait pas de gros trucs en plein milieu comme la dernière fois. Parce que non seulement ça vous embêtait vous, mais ça m'a embêté encore plus. Voilà. Alors il y a un truc qui est super cool. Bon, non seulement il y a les sièges chauffants, ça c'est pour l'hiver, mais il y a aussi les sièges ventilés. Pratique quand tu suis du cul. Voilà.
pratique quand tu aimes faire des sudoku. Voilà. Tu viens de larguer ton seul commentaire que je t'avais autorisé en disant sudoku quand même. Je suis obligé d'y mettre un quota de commentaires derrière mes vidéos parce que sinon elle me les pourrit. Ah oui, c'est son grand jeu. J'en ai pas rendu compte, peut-être parce que je suis un roi du montage, mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a que je peux vous montrer qui est très sympa? Je voulais vous parler d'un truc. Ça. Ouais. Nous avons là au niveau des pare-soleil un petit truc là qui permet en fait de pas avoir le soleil. C'est une extension du pare-soleil parce que des fois quand tu le mets sur le côté, ben, tu as quand même un coin de soleil qui te fait chier. Alors par contre il y a un truc qui est chiant. Tu vois là j'ai la porte grande ouverte et elle est à 12 km là. Pourquoi ils ont pas fait une poignée là plus simple? C'est super loin. Voilà quand même. Et là je sais pas si je vous ai parlé de ça, c'est la mémorisation des sièges électriques. C'est pratique quand on est deux en road trip, moi position 1, madame position 2, comme ça. Ça permet de ne pas avoir réglé le siège à chaque fois. C'est cool, ça bouge le volant et tout. Et c'est marrant parce que quand tu mets le contact, tu as les sièges qui s'avancent tout seul et le volant qui se règle. Ouais, pour certains ça peut paraître évident parce que ça y est dans plein de voitures. Mais pas pour moi qui roule en Golf de 89 tous les jours, et en Beretta et en GM7 99. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vais reprendre la route. N'oubliez pas de partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Et dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si ça vous donne envie d'en acheter une. Voilà, on ne sait jamais. Moi oui. Voilà. Mais pas pour la France. Pas pour la France, c'est trop gros pour la France peut-être. Mais non, c'est pas trop gros, ça fait la taille d'une 300C. C'est plus petit que mon pick-up, tu peux te garer facile. Facile, il y a une caméra pour le recul. Allez, voilà. Salut, à la prochaine. Non. Voilà.